RCN. Le son de la différence. Complètement à l'Est sur RCN, l'invité de la semaine. On se retrouve maintenant dans la deuxième partie de cette émission avec notre invitée de la semaine, Christelle Marchal, chargée de recrutement au Mercato de l'Emploi. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait, oui. Comment vas-tu? Très bien, je te remercie. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ton parcours et qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Alors, écoute, je suis donc chargée de recrutement. Je suis vosgienne d'origine. Ouais. J'ai exercé mon métier dans un cabinet comptable pendant à peu près 20 ans dans les Vosges. Et je suis arrivée à Nancy il y a à peu près 7 ans. D'accord. J'ai exercé le métier d'assistante RH dans une entreprise sur le secteur de Nancy. Et puis, j'ai découvert le métier du recrutement au sein de cette entreprise. D'accord. Donc, donc là, tu me dis, tu as fait du recrutement, tu as toujours fait ça ou tu as fait autre chose avant? Alors, avant, non, j'ai travaillé dans un cabinet comptable où je gérais à peu près 350 payes par mois sur un portefeuille de 70 clients, donc multiconventionnels. Et aujourd'hui, donc, ça m'aide au quotidien dans mon métier, puisque le code du travail, la législation du travail, c'est des choses que je peux mettre en avant lorsque j'échange avec un chef d'entreprise. D'accord. Et du coup, quand tu étais chargé, comment ça s'appelait ton métier d'avant? Gestionnaire de paye. Gestionnaire de paye. Est-ce que c'était un truc que tu voulais déjà faire ou ça t'est arrivé comme ça J'ai toujours voulu travailler dans le RH, on va dire, depuis toujours. Ouais. Donc, j'ai eu cette opportunité-là de faire de la paye. Alors, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas réellement de diplôme de gestionnaire de paye, contrairement à maintenant. Donc, je suis arrivée dans le cabinet comptable novice, on va dire, et j'ai été formée sur le tas. Et ça m'a beaucoup plu. Et donc, d'être formé sur le tas comme ça, sans avoir de diplôme, ça t'a pas dérangé ou t'as aimé justement Alors, j'avais un diplôme dans la comptabilité, mais pas de diplôme dans la ressources humaines, dans les payes proprement dit. Ça n'existait pas réellement à l'époque, contrairement encore, comme je disais tout à l'heure, à aujourd'hui. Ok, donc c'était toi qui t'occupais des salaires quand ça arrivait en retard, c'était toi et tout. C'est ça. Parce qu'on a toujours une petite haine contre les gens qui versent en retard les salaires. Alors, c'est pas toujours lié aux personnes qui font les payes. Ça peut aussi être lié aux chefs d'entreprise qui font pas les virements à temps. D'accord, ok. Bon, c'est pas forcément de ta faute. Non. Et du coup, comment ça se passait en tant que gestionnaire de paye en fait, mes clients me transmettaient les heures de leurs salariés et moi derrière, donc je les retranscrivais sur un logiciel de paye en veillant à ce que le code du travail, la législation du travail, les règles de droit social soient respectées. Ok, et c'est quoi qui doit être respecté justement dans toutes ces règles par exemple? C'est le nombre d'heures mensuelles, par exemple, le nombre d'heures hebdomadaires à respecter, les heures supplémentaires à payer, veiller au temps de pause selon les conventions collectives. Il y a beaucoup de choses. Le code du travail est très complexe, donc il y avait beaucoup de choses à penser et à vérifier avant de pouvoir valider un bulletin de paye. Ok, parce que oui, c'est compliqué. Justement, il y a quand même beaucoup de choses à compter. Les personnes qui prennent pas forcément leur pause, les retards, des trucs comme ça, tout ça doit être... C'est ça, tout à fait, ouais. Ok, d'accord. Et du coup, après tout cela, comment tu as fait pour te retrouver aujourd'hui en tant que chargée de recrutement? En fait, j'ai voulu changer de voie. Je pense que j'avais fait le tour de mon métier dans un cabinet, même si le code du travail évolue en permanence. Mais j'avais envie de voir autre chose et j'avais surtout envie d'être au cœur des entreprises. Dans mon métier de gestionnaire de paye, j'avais effectivement une 60aine de clients, mais j'étais pas au centre de mes clients et de mes entreprises. Je savais pas réellement le métier pour lesquels je faisais les payes, par exemple. Et j'avais envie, en fait, d'avoir une seule entreprise à gérer avec ses salariés. Donc, j'ai eu une opportunité de trouver un emploi dans une entreprise de 200 salariés sur le secteur de Nancy. Et c'est comme ça que j'étais donc assistante RH, où là, j'ai pu voir d'autres facettes de mon métier de gestionnaire de paye. J'étais plus proche, en fait, des salariés.
Tu as pu quand même faire de la gestion de paye aussi en tant qu'assistante RH? Oui, en fait, je faisais la paye des salariés de cette entreprise-là, mais je faisais également tout ce qui touche à la tenue de leurs congés payés, répondre aussi souvent à leurs questions. Quelquefois, les bulletins de paye n'étaient pas réellement compris, donc j'étais vraiment là dans cette entreprise-là pour être le lien, on va dire, entre la hiérarchie et puis les salariés. Ok, donc au final, tu voyais un peu plus en profondeur ton métier de gestionnaire de paye et tu étais un peu plus proche des personnes dont tu t'occupais, quoi. C'est ça. Donc tu préférais plutôt ce côté-là qu'autre chose J'avais beaucoup plus de relations humaines qu'auparavant. Ok, donc oui, cette relation humaine, c'est ce que tu cherches un peu à chaque fois dans ton travail aujourd'hui au quotidien, oui, c'est ça. C'est ce qui m'anime en fait, oui, tout à fait. D'accord. Et du coup, comment, là, parce qu'aujourd'hui, tu gères une entreprise toute seule, comment t'es passé donc de cette entreprise-là où tu travaillais et maintenant à avoir ta propre entreprise? Alors en fait, l'entreprise dans laquelle je travaillais fabriquait des emballages ménagers, des sacs poubelles. Et le Covid arrivant, on a utilisé cette gaine pour fabriquer les sacs de poubelle. On a modifié un petit peu le process de fabrication. Et on a créé des blouses et des manchons pour les hôpitaux et le corps médical. Donc, Covid étant présent, énormément de charges de travail, énormément de production à faire et manque de personnel. Donc, il a fallu faire du recrutement. Et j'étais la seule personne physiquement sur place, parce que les autres personnes étaient en télétravail, qui pouvaient réaliser ces recrutements. Et c'est un petit peu comme ça que je me suis mise dans le recrutement. C'est une facette de mon métier, en tout cas, qui me manquait. Et donc, encore une fois, tu n'étais pas forcément formé au recrutement, mais tu t'es formé toi-même ou on t'a formé? Alors, je me suis formée moi-même dans cette entreprise-là et je me suis formée ensuite quand j'ai rejoint le réseau du Mercato de l'Emploi. J'ai eu une formation à mettre en place avant de pouvoir exercer mon activité. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le Mercato de l'Emploi? Oui, bien sûr. Donc, le Mercato de l'Emploi, en fait, c'est un réseau national de 500 recruteurs indépendants, comme moi. On est présent partout en France. Ça représente à peu près 70% de femmes dans ce réseau. Et on est 80% de néo-entrepreneurs. Donc, en fait, beaucoup de personnes qui rejoignent ce réseau créent leur entreprise pour la première fois et dont j'en fais partie. Et donc, en quoi, toi, ça t'aide aujourd'hui de faire partie justement du Mercato de l'Emploi? La marque, le réseau du Mercato de l'Emploi, c'est une enseigne, c'est une marque qui est connue et reconnue dans le monde du recrutement. J'ai les outils aussi qui m'aident à travailler de façon optimum. Et j'ai aussi la présence de tous les recruteurs. On est un vrai réseau, donc on s'entraide et on est présent, comme je le disais tout à l'heure, partout en France. Donc voilà, on a vraiment cette notion d'entraide au sein du réseau. Donc ça permet aussi pour ton entreprise à toi de la faire un peu plus connaître, de la mettre un peu plus en avant? Oui, parce que je ne pourrais pas exercer mon métier sans avoir un réseau qui m'accompagne ou sans avoir une enseigne qui est reconnue, encore une fois, dans le monde du recrutement. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, dans ton rôle du coup, de chargé de recrutement, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais au quotidien en fait, mon objectif, c'est d'accompagner les entreprises qui sont en recherche de personnel pour faire évoluer, pour faire croître leur entreprise. Donc, mon métier, ça va être ça. Ça va être de trouver des entreprises qui veulent faire appel à des personnes externes, à des professionnels du recrutement pour pouvoir leur trouver leurs collaborateurs, leurs pépites et leurs moutons à 5 pattes, j'ai envie de dire. D'accord. Du coup, je te disais hors antenne, ça fait un peu comme une mini-intérim. T'es un peu comme une intérim, mais tu m'as dit que c'était plus pour des longues durées de contrat. Oui. Alors moi, c'est ça. Je suis pas du tout un cabinet ou une agence intérim. Je fais du recrutement sur des contrats pérennes. Donc, sur du CDI ou alors potentiellement sur du CDD à longue durée. Mais j'avoue que voilà, toutes les missions que j'ai pu réaliser jusqu'à aujourd'hui étaient sur du CDI et pas de l'intérim. Ok, on va pouvoir parler plus en profondeur de ton métier. On va pour l'instant écouter un petit son. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on écoute aujourd'hui comme musique? Écoute, j'aimerais bien qu'on écoute Ilia de Amir et Jason Derulo. Parfait, écoutons ça. Merci. Complètement à l'Est sur RCN, l'invité de la semaine.
Aujourd'hui, nous sommes avec Christelle Marchal et on découvre un peu plus son métier donc de chargée de recrutement. Alors, est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un peu aujourd'hui qu'une entreprise n'arrive pas à recruter, comment faire appel à la bonne chargée de recrutement? Comment t'appeler justement? Comment te joindre? Alors, on peut me joindre. Donc, je suis présente sur LinkedIn. Ouais. Donc, Christelle Marchal. J'ai effectivement une entreprise et j'ai un numéro de téléphone professionnel que je peux donner. Oui. Ouais, on pourra le donner à la fin, il n'y a pas de souci. D'accord, voilà. Mais du coup, aujourd'hui, comment tu fais pour donc justement trouver tes clients, les grandes entreprises que tu recherches pour les aider à recruter? Alors aujourd'hui, donc une entreprise sur deux affirme avoir réellement des difficultés pour recruter. Donc le travail, il y en a. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il faut juste que les entreprises prennent conscience de faire appel à des professionnels du recrutement. C'est un vrai métier. Ok. Et je suis là en fait pour leur faire prendre conscience que ils n'ont pas forcément les outils nécessaires pour pouvoir recruter correctement. Ouais. Au-delà des outils, ils n'ont peut-être pas non plus le temps d'accorder ce temps-là justement au recrutement. Et c'est là que j'interviens. D'accord. Et du coup, quand tu interviens, comment ça se passe? Est-ce que tu vas vers les personnes que tu cherches à recruter ou c'est les personnes là qui viennent à toi? Comment ça se passe de ce côté-là? Alors la priorité en fait c'est d'intervenir pour les entreprises. Ouais. Donc ils font appel à mes services parce qu'ils ont besoin de s'entourer d'un nouveau collaborateur. Et c'est là où moi j'interviens, donc je vais les rencontrer. Ça c'est vraiment la priorité des priorités. Je ne peux pas travailler avec un client ou avec une entreprise si je ne l'ai pas rencontré. Ok, tu vas vraiment voir le patron de l'entreprise et tout. Tu as déjà un contact avec cette personne-là, quoi. J'ai besoin en fait de... déjà je peux pas placer un candidat si je ne sais pas le métier qu'il va exercer. Si je ne sais pas dans quel environnement il va évoluer. Donc j'ai besoin de connaître l'entreprise, j'ai besoin d'échanger avec le chef d'entreprise, de ressentir son ADN. Et c'est ce qui me permettra, moi, ensuite, de pouvoir trouver la personne qui matchera avec ce chef d'entreprise. Ok. Et du coup, cette personne-là, justement, qui va matcher avec l'entreprise, comment tu la trouves? Comment tu la sélectionnes? En fait, grâce au réseau du Mercato de l'Emploi, je le disais tout à l'heure, j'ai des outils qui me permettent de faire des multidiffusions d'annonces. Donc, je diffuse sur une dizaine de sites, ce qui me permet une grande visibilité. Et qui dit grande visibilité, dit un maximum de candidats qui postulent. Aujourd'hui, le constat, c'est que la plupart du temps, les entreprises qui veulent recruter par eux-mêmes n'ont pas suffisamment de candidats parce qu'elles n'ont pas les outils nécessaires justement pour avoir ces candidats. Donc moi, grâce à ce réseau du Mercato de l'Emploi, j'ai ces outils-là qui me permettent d'avoir un nombre important de candidats qui vont postuler à mes annonces. Et au-delà des candidats qui postulent, j'ai également accès à des CV Tech. Qui me permet aussi de puiser dans un vivier de CV qui peut souvent, en tout cas, s'avérer être intéressant. Ok. Et du coup, si là, demain, tu publies une annonce et que, par exemple, je la vois, comment on se rencontre? Comment ça se passe pour faire l'entretien, justement? En fait, ça se passe en 2 temps. C'est-à-dire que, en fonction des candidats qui postulent à mes annonces, je vais déjà faire de mon côté une présélection via le CV. Parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de candidats qui postulent sur des offres qui ne sont pas du tout en adéquation avec leur expérience, avec leur métier. Dès que j'ai un candidat, en tout cas qui est intéressant et qui répond à de nombreux critères, j'ai un échange téléphonique dans un premier temps avec lui. Je vais lui poser des questions, notamment sur le salaire. Il faut que sa prétention salariale soit réellement en adéquation avec mon offre d'emploi. Et puis quelques autres questions. Et dès que j'ai validé ces points-là, je souhaite m'entretenir avec lui, mais de façon physique. Mes entretiens, je les fais en physique avec mes candidats. Et quand tu les fais en physique, comment ça se passe? Parce que là, vu que tu travailles tout seul, tu as des locaux ou ça se passe comment? Alors, je travaille de chez moi. Par contre, mes entretiens, évidemment, je ne les fais pas à la maison. Je reçois en fait mes candidats dans les lieux publics. L'idée, c'est de désacraliser un petit peu ces entretiens qui souvent sont du stress pour des candidats. Et moi, mon rôle, c'est vraiment d'avoir un ressenti sur ces candidats et avoir détecter chez eux leurs soft skills.
Donc, pour les mettre les plus à l'aise possible, autant les mettre dans des endroits où il y aura cette proximité-là. Ouais. Et je trouve que les cafés, les restaurants sont des lieux qui sont appropriés pour avoir un vrai échange. D'accord, donc là, à tout moment, on peut te voir dans un café, un restaurant, en train de faire un recrutement. Oui, ça peut être possible, tout à fait. D'accord, justement, c'est bien, au moins, comme tu disais, c'est vrai que quand on va en entretien, on est souvent stressé, souvent on ne sait pas comment ça va se passer, à qui on va avoir en face, et donc là, le fait d'avoir un peu ce côté informel du travail, c'est vrai que ça peut détendre un peu l'atmosphère. Complètement, et tous les candidats que j'ai pu avoir en entretien me le disent à l'issue de l'entretien qu'ils ont passé un bon moment. D'accord. Et que c'était une réelle découverte pour eux parce que souvent ils sont accueillis dans des grands lieux, des grands bureaux un petit peu plus informels et là l'échange est beaucoup plus constructif. Oui, parce que c'est sûr, si on se fait accueillir dans de grands bureaux, ça impressionne directement. Il y a ce côté de la grandeur, alors que là, si on va dans un petit café, un restaurant, ça crée une petite proximité au final. C'est ça, tout à fait. On est au même niveau, en fait. Il n'y a pas de niveau candidat, il n'y a pas de niveau recruteur. On est vraiment au même niveau. On boit un café et on échange. D'accord. Et du coup, à l'issue de tout ça, si la personne est sélectionnée, donc c'est l'entreprise directement qui traite après, ou toi, tu es encore dans le processus? Alors moi, je suis toujours dans le processus, c'est-à-dire qu'à l'issue de cet entretien avec le candidat, je vais faire un compte-rendu écrit à mon client. Je vais envoyer donc ce compte-rendu-là, son CV. Je vais échanger aussi avec mon client. Je passe beaucoup de temps et j'attache beaucoup d'importance sur des échanges avec mes clients. Je ne les vois pas qu'une seule fois. Je les vois peut-être physiquement une seule fois, mais je les ai en contact permanent pour leur expliquer en tout cas l'avancement que j'ai sur leur processus de recherche. Et une fois que j'ai envoyé donc tous ces documents-là au chef d'entreprise, évidemment, c'est lui qui a le dernier mot et qui me dit OK, Christelle, moi je pense que ce candidat-là, j'ai envie de le recevoir. Donc, je les mets en relation. Et derrière, évidemment, c'est le client qui me dit, au final, oui, vous m'avez trouvé la pépite. Donc, je vais l'embaucher. D'accord. Donc, tu es quand même là dans tout le processus jusqu'à la fin, qu'ils sont employés, quoi. Qu'ils soient recrutés. Et pas que. C'est-à-dire que j'interviens encore après que la personne ait pris son poste. C'est-à-dire que pour moi, le onboarding est quelque chose de très important. C'est quoi le onboarding? Alors, le onboarding, en fait, c'est le processus d'intégration. Ah oui. Aujourd'hui, une personne qui est intégrée dans une entreprise, pour que on va dire que l'issue se passe de la meilleure façon possible, il faut que l'intégration se fasse dans de meilleures conditions. Donc en fait, dès qu'un candidat intervient et est embauché chez une de mes entreprises, à l'issue de la première semaine, j'ai un échange avec le candidat pour voir comment s'est passée son intégration. D'accord. Et je fais un compte-rendu au client et je demande également à mon entreprise, à mon chef d'entreprise, comment il a vécu cette première semaine avec cette nouvelle personne, ce nouveau collaborateur. Ok, je savais pas du tout qu'il existait des choses comme ça. Et au final, ça doit être bien que ce soit pour l'entreprise ou même pour le client, pour la personne qui s'est fait recruter, de moins stresser encore parce qu'elle a suivi. Il y a ce côté-là où elle peut se plaindre ou en tout cas dire les choses qui ne lui conviennent pas, quoi. C'est ça, c'est une vraie plus-value. En tout cas, c'est un vrai service qui est vraiment apprécié aussi bien des candidats que des chefs d'entreprise. Parce que voilà, je suis effectivement recruteuse, mais ça ne s'arrête pas à ça, en fait. Je ne fais pas que le recrutement. Je m'assure derrière que les personnes en poste sont là pour les bonnes raisons. Et mon objectif, c'est, au-delà de trouver un candidat pour un chef d'entreprise, c'est aussi changer les vies de mes candidats et les faire changer en mieux. Justement, oui, tu disais que là, c'est pour de longues durées, donc c'est vrai que le fait que tu sois encore là, ça permet en tout cas de ramener dans ce processus-là, de son changement de vie, qu'il y ait une personne qui soit à côté, quoi. C'est ça, tout à fait, c'est important. Et du coup, après tout cela, comment tu fais pour trouver justement les entreprises que tu vas aider à envoyer des clients, des personnes à recruter? En fait, c'est mon métier aussi de commercial. Au-delà de mon métier de chargé de recrutement, quand on est né entreprise, quand on est seul, solo, on a toutes les casquettes. On a la casquette du commercial, du community manager, du comptable, et puis de la personne qui fait réellement son métier, donc mon métier de recruteuse. Donc,
Je fais de la prospection, Okay. je fais partie de différents réseaux professionnels, j'assiste à des conférences, je fais des after-work. En fait, l'idée, c'est de vraiment me faire connaître et surtout faire connaître mon métier et expliquer mon métier. Et c'est pas compliqué, là, en tant que néo-entreprise, d'être seul à faire tout ça, ou c'est quelque chose qui te plaît, au moins tu sais que tu gères tout ce que tu as à faire Alors, c'est nouveau pour moi, puisque j'ai toujours été salariée jusqu'à ce que je crée mon entreprise. En revanche, c'est quelque chose qui me plaît et qui m'éclate au quotidien. D'accord. C'est énormément de travail, mais j'attache beaucoup d'importance sur l'humain. Et j'aime profondément les gens. Et voilà, donc l'idée, c'est vraiment comme je le disais tout à l'heure, c'est de faire changer les vies à des candidats et aussi à des chefs d'entreprise. Parce que voilà, si je suis là pour leur trouver leur bon collaborateur, ça va pouvoir leur permettre aussi de passer du temps sur leurs vraies tâches et pas sur des tâches à faire les entretiens, à faire le recrutement, à faire les annonces. D'accord. Mais au final, dans les entreprises, justement, il y a quand même un RH. Logiquement, il y a un RH qui s'occupe des recrutements. Oui, alors je peux travailler en partenariat avec la personne qui est au RH. J'ai la chance avec le Mercato de l'Emploi d'avoir différentes formules et j'ai envie de dire que j'ai une formule qui va s'adapter à tous les besoins de mes entreprises. D'accord. Et du coup, là, en tant qu'une personne qui travaille seule, c'est pas... Enfin, quand est-ce qu'à quel moment tu quittes le côté formel du travail, en fait, quand tu travailles seul, surtout que tu travailles chez toi, il n'y a personne pour te dire arrête de travailler, c'est la fin de la journée. Alors la personne qui va me dire d'arrêter de travailler, ça va être ma fille. D'accord. Parce qu'elle va me dire maman, il est 20h. Ah ok, qu'est-ce qu'on mange? D'accord. C'est le risque, on va dire, de travailler de chez soi, c'est que voilà, la vie privée, la vie pro, on peut la gérer comme on le souhaite, évidemment, puisque voilà, je suis chef d'entreprise, donc je gère mon emploi du temps comme je le veux, mais à contrario, c'est compliqué de couper, parce que je suis happée par mon ordinateur, parce que mon téléphone portable pro n'est jamais coupé. Donc, donc là, à tout moment, à 21h, il y a quelqu'un qui vous appelle. Ah, demain, j'aimerais bien postuler. Alors, à 21h, c'est très rare. En revanche, il m'est arrivé de faire des entretiens à des candidats à 19h. Ah, ok, d'accord. C'est quand même tard. C'est tard, mais en même temps, c'est plus facile parce que les candidats sont chez eux. Ils sont plus sur leur lieu de travail. Parce que quelquefois, j'ai quand même souvent des candidats qui sont en poste et qui veulent changer d'entreprise parce qu'ils veulent évoluer, parce qu'ils veulent changer de carrière, etc. Donc, pour pouvoir les avoir en ligne, ça va être le soir quand ils ont fini leur travail. Donc... Au final, ça reste comme un avantage, parce que c'est vrai que là, comme tu dis, souvent on travaille jusqu'à 17-18 heures, et donc si on peut te contacter un peu plus tard... Ah oui, j'ai pas de barrière, en fait, avec les horaires. Ok. Et du coup, aujourd'hui, une personne qui travaille seule comme ça, ou une personne qui aimerait travailler seule, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Plutôt pour une personne qui aimerait travailler seule. En fait, il faut tenter l'aventure. C'est une vraie aventure, être chef d'entreprise. Alors, c'est pas simple tous les jours, il faut pas se mentir, parce que c'est une grosse charge de travail, c'est une grosse charge émotionnelle, mais qu'est-ce que ça peut apporter comme point positif et comme fierté de se dire que voilà, je suis chef de mon entreprise. Et ça, c'est une fierté. D'accord. Et justement, en tant que chef d'entreprise tout seul comme ça, c'est toujours bien d'être entouré, d'avoir un bon réseau pour pouvoir montrer son travail, ou comment ça se passe quand on est seul comme ça? En fait, je suis seule sans être seule. Parce qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, j'appartiens donc au réseau du Mercato de l'Emploi. On est à peu près 500. Alors, j'ai pas la prétention de dire que je connais les 500 recruteurs, mais j'en connais un certain nombre. Et j'ai des échanges très réguliers avec eux. On parle de nos problèmes, on parle de nos difficultés, on parle de nos réussites. Et on se rend compte que finalement, on rencontre tous les mêmes problématiques chaque jour. Donc au final, ça peut te détendre sur ton boulot à toi et te dire que je suis pas la seule à faire comme ça. C'est ça. Il y a d'autres personnes qui font ce métier-là comme ça. C'est ça. C'est ça. Et puis on échange aussi sur nos façons de travailler, parce que on va dire que chaque personne est unique. Et on prend les idées des uns et des autres, et ça nous permet de grandir aussi. D'accord. Donc c'est une très bonne expérience pour toi. Très belle expérience, très enrichissante. D'accord.
Et ça correspond finalement à ce que j'ai toujours voulu faire. Ok, parfait. Justement, toi qui cherchais un peu de la proximité avec les gens, là c'est vrai que c'est vraiment le métier qu'il te fallait. Ouais, c'est ça, absolument. C'est ça, l'humain. J'ai envie de dire, le recrutement aujourd'hui, enfin en tout cas, mon objectif, c'est de recentrer l'humain sur le recrutement, sur ce métier-là. D'accord. Oui, au final, les gens qui vont travailler ensemble, qu'il y ait une certaine proximité, pas une hiérarchie entre eux, quoi. C'est ça. D'accord. Tout à fait. Et du coup, nous arrivons à la fin de cette émission. Est-ce que tu peux nous donner tes réseaux, te contacter, ton numéro professionnel pour qu'on t'appelle à 21 h? Alors, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, donc sur mon nom, Christelle Marchal. Mon numéro de téléphone est le 06 50 53 52 64. D'accord. Et j'ai le petit mot de la fin. Je ne sais pas si c'est l'heure. Dis-moi le mot de la fin, justement. ça va être un petit peu ce qui me caractérise. Et j'ai envie de dire que votre recrutement est vital. Pensez Christelle Marchal. Parfait, j'applaudis. Voilà. Franchement, parfait. Merci beaucoup. On peut terminer directement à la parfait. Je te remercie en tout cas, Christelle, d'être là aujourd'hui. Élie. De rien. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Complètement à l'Est. RCN, www.rcn-radio.org